Salut, c'est Karen, me revoici pour un nouveau message. Je viens donc avec des cartes oracle et des tarots te transmettre un message. Le but de ce message est avant toute chose et tout simplement que tu puisses te sentir bien, te sentir mieux qu'avant de l'avoir reçu. Le bonus, ça serait que tu te sentes éclairé, que tu te sentes guidé. Donc, il s'agit d'une guidance. Je rappelle que ce sont des guidances collectives, publiques et générales, et que les énergies resteront toujours en surface. Les options seront multiples en fonction de ta situation. Voilà, et je rappelle aussi que ce sont des messages intemporels, c'est-à-dire que le message a de la valeur au moment où tu le reçois, et quel que soit le moment où il a été tourné ou le moment où il a été publié. La valeur et la portée de ce message est pour ici et maintenant. Alors, pour ce qui est du temps, le passé, le présent, le futur peut être vu comme étant linéaire, mais dans ce message ici, il s'agit surtout, en tout cas pour ma part, de cycles qu'on peut reproduire ou de cycles dont on peut se sortir. Voilà, donc ça n'a pas une visée de prédiction. Il ne s'agit pas ici de prédire quoi que ce soit, mais en tout cas plutôt d'avoir des éléments, des informations sur les énergies qui t'entourent, afin que évidemment tu fasses tes propres choix, que tu mettes en place tes propres actions et tes propres pensées. Je crois qu'il est très important que je le précise. Autre chose, alors d'habitude, ce que je fais avant de tourner la vidéo, c'est de tirer les dés astrologiques que j'ai ici. Donc je vais le faire cette fois en direct devant toi. Pourquoi? Parce que pendant que je préparais mes différents jeux, donc préparer les jeux, c'est les purifier avec la fumée de l'encens ou du palo santo ou de la sauge blanche, nettoyer les énergies que contiennent chaque carte, mettre les intentions aussi de bienveillance, d'élévation, d'amour dans le message que je viens te transmettre, quelle que soit la carte qui sort, hein, parce que il y a des cartes qui portent des énergies qui sont peut-être plus compliquées, plus dures, plus challengeantes que d'autres. Mon but n'est pas d'enjoliver les choses, hein, je compte sur moi pour te les dire telles qu'elles apparaîtront. En tout cas, lors de la préparation des cartes, il y a cette carte avec ce tarot-là qui est sorti, qui a sauté comme ça. Alors j'ai reçu qu'il fallait que je la prenne et qu'elle allait faire partie de ton message, qu'on allait l'intégrer. Donc on va y revenir le moment venu. En tout cas, je la prends comme énergie centrale du message. Alors je vais pas tout de suite, je vais pas tout de suite canaliser autour de cette carte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au centre de ton message, il y a une porte qui s'ouvre devant toi. Euh, donc une porte, c'est passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Et je crois qu'on a tous, on aime tous ces moments où on peut sortir d'une situation qui ne nous convient plus et aller vers une situation qui est davantage en alignement avec nos aspirations et avec nos choix, nos désirs et ouais, nos aspirations. Donc au centre du message, il y a cette porte qui s'ouvre. Une porte, pas de réflexion, hein, mais une porte plutôt d'action, puisqu'il s'agit du 2 de bâton. Voilà. Et on va tout de suite procéder au tirage des dés astrologiques ensemble, du coup, cette fois-ci, pour avoir des énergies astro, donc concernant les différents signes astrologiques, les différentes maisons astrologiques et les planètes. Euh, je ne suis pas une spécialiste, je le rappelle, en astrologie, c'est juste un domaine qui me passionne, qui m'intéresse et que je trouve très porteur de messages. Et en plus qui est relié au tarot aussi, puisque chaque carte de tarot a une correspondance astrologique. Enfin, c'est un domaine très vaste et très profond, très merveilleux, pour ma part en tout cas. Donc on va voir
Quelles sont les énergies qui sont ici et maintenant pour toi? Alors on a ici, on va commencer par, ça c'est le signe du poisson. Donc le signe du poisson, la planète, ici c'est Saturne, me semble-t-il, on va vérifier tout ça. Saturne en poisson et dans la maison 2. Ok, donc ça va concerner les choses matérielles, tes possessions, ça va concerner les choses auxquelles tu aspires dans cette vie concrète hein, de tous les jours. Les possessions notamment, je viens de le dire. Le poisson, alors c'est une énergie très spirituelle, très comment dire, tournée vers l'amour inconditionnel, vers la spiritualité, vers la compassion. Alors tu me diras que c'est quand même deux choses assez opposées, la maison 2 et le signe du poisson. Et enfin on a la planète Saturne ici qui parle, qui traite de tout ce qui est persévérance, challenge, le fait de devoir vraiment se surpasser pour franchir une montagne, hein, pour aller au sommet d'une montagne. C'est une planète lente, c'est une énergie très lourde, très challengeante. Donc en maison 2, le signe du poisson et la planète Saturne. Bon, jusqu'ici, ça reste très aléatoire, donc on va continuer avec un oracle pour avoir plus de précision sur ce message, évidemment. Alors, on n'en veut qu'une seule. Juste une seule. Ah, on a celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Le pardon, c'est comprendre que l'événement en question n'était là que pour m'apprendre le sens profond du miroir. La personne avec qui je croyais avoir des difficultés n'était là qu'à ma demande. Je comprends maintenant que je lui dois un gros merci, car tout n'est qu'illusion pour apprendre sur moi dans la vie. Ok. Ok. Donc ici, il va s'agir de pardon, de réaliser que le pardon, se pardonner à soi, pardonner certainement à l'autre, est essentiel, en tout cas pour avancer. Certainement que pour faire ce choix, franchir cette porte, ce portail doré qui s'ouvre devant toi, euh, il va falloir certainement comprendre que ce que tu as vécu avec l'autre, ce que tu as vécu de difficile avec l'autre ou avec les autres, n'a en fait de sens que si tu comprends que c'était pour que tu grandisses, pour que tu apprennes peut-être à gérer les situations différemment, pour que tu te remettes toi-même en question aussi, sur éventuellement les attentes que tu avais sur les autres, et que ces situations désagréables que tu as connues hein, ou que tu connais en ce moment avec une ou plusieurs personnes de ton entourage, euh, ne sont pas là par hasard. Voilà, c'est pas par hasard qu'on traverse certaines épreuves, c'est pas... Il y a toujours quelque chose à en tirer véritablement. Il y a toujours la réflexion, le reflet que l'autre peut avoir en face de nous et qui peut nous en apprendre davantage sur nous-mêmes, sur ce qu'il convient de rectifier en nous-mêmes et pour pouvoir avancer éventuellement.
Alors ça, c'est une première énergie. Je vais en prendre une deuxième avec ce deck qui est aussi un oracle. Alors pour l'instant, je ne mets pas en description les différents oracles que j'utilise. J'attends de savoir si ça t'intéresse, de les connaître. Dans ces cas-là, bah, tu as la partie commentaire pour t'exprimer. Je t'invite à le faire. Si tu souhaites savoir quels sont les decks que j'utilise, les différents oracles, les différents tarots, c'est avec plaisir que je le ferai, bien entendu. Fais-moi savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors, une petite énergie supplémentaire, une information de plus pour franchir cette porte, pour aller du côté du rayonnement, ton rayonnement personnel. On en a deux qui sont sortis. On va prendre les deux. Je règle mes comptes avec le passé. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, pardonner, c'est régler ses comptes avec le passé. Hein. C'est pour pouvoir avancer parce que quand on est entravé par du ressentiment, de la rancœur, en général, on est assez paralysé et on est empêché d'avancer et on est empêché d'aller vers ce à quoi on aspire. Donc il y a cette nécessité là de véritablement régler tes comptes avec le passé, de faire la paix avec toi-même, peut-être avec ce que tu estimes n'avoir pas fait comme il le fallait, ou la manière peut-être dont tu t'es comporté et qui n'était dans ta conscience maintenant aujourd'hui pas en accord avec l'amour inconditionnel, pour revenir à l'énergie du poisson qu'on a ici, d'amour inconditionnel, de compassion, de bienveillance envers les autres. Et ta conscience te dit aujourd'hui que soit tu as tort, ou soit il est temps d'accepter aussi que tu as peut-être une part de responsabilité dans ces conflits, dans ces situations conflictuelles, et aussi d'accepter que la personne en face de toi a aussi sa part de responsabilité et qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle aussi a droit à l'erreur et elle aussi a droit à ne pas être... On est interrompu. J'aurais dû mettre... J'aurais dû mettre mon téléphone sur silencieux. Donc écoute, c'est quelque chose qui n'arrivera plus. Mais bon, on va poursuivre quand même dans ce message. Et on a tout autre chose dans ce deck-là. Je ne sais pas encore comment ça se... comment ça se mettra en place, enfin comment ça se reliera aux autres cartes. Mais on a une carte sur la sexualité qui est apparue. Et donc cette carte dit: je pratique le slow sex. Bon, écoute. On te demande de prendre ton temps là. Il va falloir y aller tranquillement, doucement. Bon, on va voir ça par la suite. De quelle manière tout cela est lié. Alors, on va poursuivre avec un tarot pour avoir des précisions sur tout ça. La maison 2, c'est aussi cette maison qui est reliée aux choses matérielles et physiques. Donc là, on a une carte qui est très ancrée dans le physique, puisque ça parle de sexualité, ça parle de prendre son temps dans ce domaine-là. Peut-être que cette possibilité, ce choix qui s'offre à toi d'agir différemment concerne la manière dont tu abordes les relations intimes pour certains d'entre vous, puisque je te rappelle qu'il s'agit d'une énergie collective.
Peut-être que jusqu'à présent, tu étais assez brusque, assez... tu mettais peut-être la pression à tes partenaires, mais que aujourd'hui, il va falloir rectifier les choses et pratiquer les choses d'une manière différente avec toi-même ou avec l'autre. Alors ici, on a deux pentacles. Alors, ce travail de te pardonner, de pardonner à l'autre, de régler les situations, même si on ne peut pas changer ce qui a été fait, on peut toujours en parler, aborder les sujets, aller vers l'autre, essayer de... En tout cas, quand on est prêt, hein, c'est toujours quand on est prêt. C'est ce genre de choses-là, on ne le fait pas quand on quand on n'est pas prêt. On évite, on a tendance à vouloir éviter les autres quand on a l'impression que c'est nous qui avons raison. Quand on veut justice, quand on crie justice et et qu'on se donne le rôle de la victime, aucune discussion n'est possible, aucun arrangement, aucune résolution du conflit n'est possible. Et là, en fait, avec le temps, justement, le travail sur toi-même, euh, tout ce que tu as mis en place pour évoluer, pour te sentir mieux, puisque en général, on évolue quand on a envie de se sentir mieux, on met en place ce qu'il faut, on va lire, on va s'intéresser à certains sujets, on va pratiquer peut-être plus de soins de soi-même, on va davantage prendre soin de soi. Et petit à petit, on va comprendre que cette situation, effectivement, était là pour te faire évoluer, voilà, pour évoluer. Et cette notion de temps, de persévérance, voilà, le Saturne hein, qui est ici, on la retrouve dans cette carte-là. On retrouve cette énergie ici où ça a mis du temps, ça met euh, du temps et de la persévérance. Voilà, j'ai l'intention véritablement, tu as l'intention véritablement de te sentir mieux, d'évoluer, de progresser, certainement de voir tout cela se manifester dans ta vie matérielle, concrète, tes possessions, la manière dont tu es aussi dans ton corps, la manière dont tu te sens euh, oui, dans ton corps et dans ton environnement le plus proche. Euh, écoute, avec cette persévérance, les choses arrivent. Les choses arrivent parce que cette opportunité, cette porte qui s'ouvre devant toi, cette possibilité d'enfin t'épanouir, d'enfin rayonner, et, euh, et ben écoute, c'est quelque chose que tu as toujours voulu. C'est quelque chose qui t'a toujours ouais, comme un rêve, comme une aspiration profonde à l'intérieur de toi. Euh, ouais, c'est l'envie de montrer qui tu es, cette originalité qui te caractérise, ton unicité, ton authenticité. Euh, c'est c'est ce qui est au bout de cette porte, c'est ce qui est de l'autre côté de cette porte. Ça sous-entend que jusqu'à présent, tu n'as pas eu l'occasion de véritablement briller, de véritablement t'exprimer, de véritablement montrer qui tu es et et que il n'y a que ça qui il n'y a que ça qui aujourd'hui oui, te motive en fait. Alors on voit ici hein, que cette fameuse roue
ce cycle euh, attend d'évoluer. Euh, D'un état, tu peux du jour au lendemain passer d'un état à un autre parce que euh, parce que c'est le moment en fait. Parce que c'est le moment, parce que tu as pris le temps avec toi-même et tu peux enfin parvenir à ce moment où tu peux franchir cette porte, où tu peux mettre en place cette action, où tu sais vers quoi ça va te mener. En tout cas, tu as une grande confiance et cette confiance ne demande qu'à se manifester en fait. Alors, on va poursuivre quelques petites précisions avec... ouh, on a deux cartes qui ont déjà sauté. Alors, je suis en train de regarder la réverbération. Alors, c'est un cycle qui a été vraiment éprouvant. Éprouvant. Ça a été compliqué. Ça l'est peut-être encore, mais c'est la fin en fait. Le 9 de bâton ici nous montre que c'est bientôt terminé, hein. Avec le 9, on arrive à la fin du cycle. La roue veut tourner. La roue veut tourner en ta faveur. Et pour cela, voilà, cette persévérance, on te demande de persévérer. Persévère dans cet amour inconditionnel que tu décides d'avoir en pardonnant à l'autre, en te pardonnant à toi-même et en essayant de comprendre aussi, de te mettre à la place de l'autre. La compassion, c'est ça, c'est l'empathie, c'est aussi, c'est ça, c'est très poisson comme énergie. Euh, et en faisant ça, oui, effectivement, cette roue tourne et tu arrives avec le temps qui passe, à cette force. Voilà, ici c'est l'arcane majeur de la force. C'est pas n'importe quelle force, c'est quelqu'un qui est fort sur lui-même en fait, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Cette femme est en train de faire un câlin à un lion et ce lion représente son côté animal, ce côté instinctif, réactif, qui se met en colère peut-être assez rapidement, qui ne laisse aucune chance à l'autre, voilà, qui est toujours sur la défensive ou sur l'agressive. Et cette force aujourd'hui, ben, elle s'est tournée vers l'intérieur. Aujourd'hui, tu maîtrises toutes ces choses. En tout cas, le travail mis en place, tout ce que tu as patiemment, ouais, tout ce que tu as patiemment intégré comme leçon personnelle justement, fait qu'aujourd'hui tu as la force, la maîtrise de toi-même, la maîtrise de tes passions les plus basses, peut-être légitimes, hein, parfois la colère, voilà. Euh, mais est-ce que c'est la meilleure réponse? Il est peut-être normal parfois effectivement de se sentir en colère, de se sentir révolté, mais est-ce que c'est la meilleure réponse? Euh, bon, ça je te laisse en décider. En tout cas, le fait d'avoir persévéré, le fait de vouloir vraiment régler tes comptes avec toi-même, avec le passé, de prendre ton temps, de prendre le temps dans cette démarche, permet ouais, que tu puisses entamer cette nouvelle façon cette nouvelle action, cette créativité. Voilà, ça c'est une carte de créativité. Encore du bâton, encore du feu, encore de la passion. Ouais, on a trois cartes ici de bâton. Donc l'envie d'agir en fait, l'envie de faire quelque chose de nouveau, l'envie de mettre en place une nouvelle action, quelque chose de différent, peut-être que tu n'avais jamais fait auparavant. En tout cas, cette envie est présente aujourd'hui. Euh, je vais juste vérifier quelque chose.
Alors, on va regarder ensemble la maison 2. Ouais, c'est ça. Il s'agit de l'argent, le besoin de richesse et de sécurité matérielle. Les plaisirs aussi, ce que l'on veut amasser, accumuler, posséder pour se rassurer. C'est l'argent, la richesse gagnée. C'est aussi l'ancrage. C'est comment je m'inscris dans la matière. Donc toutes ces étapes-là concernent véritablement à la fin ce que tu peux en tirer dans la vie matérielle et physique, hein. Je crois que là, il est très très clair que ça a ce but, ça a cette portée. C'est-à-dire que oui, tu fais le travail sur toi pour te sentir mieux intérieurement, émotionnellement, dans ton alignement holistique, corps, âme, esprit. Certes, le travail a ce but-là, mais concrètement, il faut que cela puisse se voir aussi dans ta vie matérielle, dans ta vie, oui, ta vie très dimensionnelle, comme on dit, la vie 3D. Euh, voilà, donc écoute, c'est aussi tes croyances et tes nécessités autour de l'argent et des biens, la nature et l'épicurisme, donc la manière dont tu prends du plaisir. Je pense que voilà, hein, cette carte qui parle de sexualité est peut-être que symbolique, peut-être que c'est réellement ça, il faut que tu prennes davantage le temps d'explorer ta sexualité. Je parle de rythme, le rythme est peut-être trop rapide ou l'a été trop rapide ou trop voilà, trop agressif entre guillemets. Là, on te demande de ralentir, de vraiment profiter, de vraiment faire profiter à l'autre aussi. Donc c'est la maison du romantisme et de la sensualité, la sécurité matérielle, les dons et les talents innés, l'envie de s'ancrer. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, dans ce message, on te dit que cela va passer par un domaine beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus spirituel. Voilà, spirituel, je mets des guillemets parce que voilà, ça dépend si ce mot-là résonne ou pas pour toi. Mais en tout cas, c'est intérieur. Le travail est intérieur et la notion de pardon est très présente. La notion de te libérer et de libérer l'autre pour pouvoir faire tourner cette roue. Ça prend du temps. Saturne est là, le 8 de Pentacle est là aussi, pour dire que c'est un processus. C'est voilà, il y a des étapes, il y a des choses à intégrer au fur et à mesure avant d'y parvenir, avant de pouvoir briller, hein. Là, c'est clairement, on a l'arcane majeur de l'étoile, c'est l'énergie du Verseau qui est là, dans toute son originalité, dans toute sa splendeur, parce qu'elle a gardé espoir, parce qu'elle n'a jamais abandonné l'idée de pouvoir y parvenir. C'est déjà très très beau tout ça. Et on va compléter avec une autre carte, peut-être la dernière, je vais voir. Alors, une autre énergie pour compléter. Pas tout à fait pour conclure, parce que j'ai encore un deck que j'aimerais utiliser. C'est une montagne que tu vas franchir. C'est une montagne que tu es en train de franchir. En fait, tu es en train d'arriver au sommet. Avec toutes ces arcanes majeures là qui apparaissent, ça montre que, ouais, que tu en es quand même. Tu as assez évolué dans ton chemin de connaissance de toi. Alors, les portes de l'enfer. Alors, ici,
on va prendre le livret et on va lire, je vais lire pour toi directement du livret pour cette carte, pour ce message, hein, pour compléter. Donc c'est la carte des portes de l'enfer ou les portes du paradis. L'enfer est le... Excuse-moi. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant. Ah, à chaque moment, une porte s'ouvre. On parle de porte, mais c'est vrai que j'ai pas fait le lien tout de suite, mais effectivement, il y a les portes de l'enfer ou du paradis. Oui, je vois où il veut en venir avec cette carte. Je crois que ça va vraiment être à toi de décider si cette opportunité, cette nouvelle, cette évolution va être bénéfique ou pas. Ça va vraiment être à toi de choisir l'énergie que tu mets dans cette évolution. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Bah, j'ai envie de te dire, waouh, mais quelle précision sur ce message. Waouh. Ouais, ouais. Le silence est la porte, la paix intérieure est la porte, la non-violence est la porte, l'amour et la compassion sont les portes. Donc, je crois qu'il n'y a rien de plus clair. Il n'y a rien de plus clair que vraiment ces domaines-là vont s'améliorer pour toi. Les domaines de ta vie matérielle, des choses auxquelles tu aspires. Je crois qu'on a tous des aspirations de ce côté-là, mais que ton rayonnement, le fait que tu puisses vraiment te mettre en avant, le fait que tu puisses vraiment t'épanouir, passera véritablement par la manière dont tu auras vu les, les conflits, les relations compliquées qu'il y a pu y avoir, voilà, tout ce qui peut encore y avoir autour de toi de pas très agréable ou de conflictuel avec ton entourage. Puisque quand on parle de pardon, c'est vraiment qu'on a trouvé une erreur quelque part, soit en nous, soit en l'autre, et qu'à un moment donné, il faut l'effacer. Le pardon, c'est... On dit toujours, oui, je pardonne, mais j'oublie pas. Ben, écoute, de mon point de vue, si t'as pas oublié et que tu es là à repenser au mal qu'on t'a fait, c'est que tu n'as pas pardonné. Pardonner, c'est effacer, c'est oublier, c'est passer à autre chose. Et pour ça, oui, euh, pardonner à l'autre, c'est quelque chose que tu peux très bien faire euh, sans avoir eu à régler encore les comptes. Puisque là, on parle vraiment de régler ses comptes avec le passé. Si ça se trouve, t'as pas eu la discussion qui permettait d'apaiser les choses, mais tu as très bien pu faire un travail sur toi qui te permet d'avoir une autre perspective, une autre vision. Comme c'est dit, si je comprends maintenant que je dois à l'autre, ou peut-être à moi-même, à toi-même, avec l'erreur que tu peux te reprocher à toi-même, car tout n'est qu'illusion pour apprendre sur moi dans la vie. Je comprends maintenant que je lui dois un gros merci. Le sens du miroir. La personne avec qui je croyais avoir des difficultés n'était là qu'à ma demande. C'est profond parce que ça veut dire que quelque part, toutes les situations difficiles, conflictuelles qu'on a avec notre entourage, euh, voilà, avec ça peut être n'importe qui, les membres de la famille, les amis, euh, les collègues de travail, dans la sphère, voilà, le voisinage, peu importe. Tout cela, en fait, est censé t'éclairer sur toi, sur le travail qu'il y a à faire en toi pour justement acquérir cette maîtrise de toi, la force, euh, régner sur tes passions, régner sur tes excès, rééquilibrer les choses. À chaque fois recommencer, à l'infini, chaque jour, à chaque instant, dans chaque situation, pour en acquérir la maîtrise, puisque ça
C'est une carte de maîtrise, c'est une carte de self-mastery, c'est vraiment la maîtrise de soi à un moment donné. Et on y va, tranquillement, on y va, on persévère, tu continues. Il n'y a rien qui t'arrête parce que tu perds pas de vue ce rêve, cet espoir que tu as. Cet espoir que tu as de t'épanouir, de vivre une vie épanouissante, aussi bien intérieurement qu'extérieurement avec la maison 2. Donc, waouh, j'ai envie de te dire oui. Cette porte-là, c'est vraiment toi qui décides si c'est les portes du paradis ou les portes de l'enfer. Euh, je crois qu'il est temps en tout cas de... Moi, en tant que messagère, hein, je viens pas donner mon opinion, mais en tant que praticienne de bien-être holistique, oui, oui, je pense qu'il est temps de véritablement voir les choses s'améliorer pour toi et enfin accéder à ce rayonnement, à cet épanouissement qui t'attend de l'autre côté. Alors pour conclure, là on va vraiment conclure, on va utiliser donc ce deck. C'est un deck qui est basé sur le monde du rêve et de l'interprétation des rêves. C'est la deuxième fois que je l'utilise en guidance collective. Alors je précise, comme pour celui-ci, que je vais lire du livret. Je vais lire du livret, ça me permet d'explorer ce deck en même temps que toi. Alors, une petite conclusion, un petit message de conclusion pour toi. Ouais, il y en a deux. Est-ce qu'on garde les deux? On va garder les deux. Waouh! J'adore, j'adore. Alors, on a ici la carte 20 avec le fruit et la carte 21 avec la nourriture. C'est très, très maison 2, tout ça. Hein? C'est très matériel, c'est très plaisir. Voilà, on est dans la maison 2 pleinement. Euh, Écoute, derrière cette porte, il y a quand même le succès, l'accomplissement, la fécondité, le plaisir, l'essence, la douceur, le jus, l'été, la plénitude, la satiété, l'alimentation, la force, le bien-être, la sérénité, les saveurs. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est sirotage à plein nez, voilà, comme on peut le dire comme ça. C'est jouissance totale. C'est ouais, c'est ce qui t'attend derrière cette porte. C'est que véritablement, ben, tu profites de la vie là. Hein. Tu profites vraiment de la vie. Tu manges bien, tu bois bien. Tu ne manques de rien. C'est voilà, c'est des énergies d'abondance matérielle. Clairement, c'est la maison 2 ici qui est à l'honneur. Et c'est ton aspiration. Hein, ça peut même aller jusqu'au luxe, jusqu'à voilà, jusqu'à l'abondance à outrance. Mais pourquoi pas si c'est ce à quoi tu aspires, pourquoi pas. Euh, Surtout que là, clairement, entre guillemets, tu le mérites. Et encore, j'ai même pas envie de mettre les guillemets. Là, tu le mérites puisque le travail sur toi a été fait pour déjà te pardonner à toi-même, pardonner aux autres, libérer les autres, te libérer du ressentiment que tu peux avoir envers telle ou telle situation ou envers telle ou telle personne. Tu as persévéré. Ça, c'est le guerrier blessé. C'est celui qui, voilà, il n'a pas lâché l'affaire. Hein. C'est l'énergie de Saturne ici. Véritablement. C'est je vais au bout des choses. C'est compliqué. Parfois, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de tout laisser tomber, j'ai envie d'envoyer tout balader. Mais non, j'y vais parce que je sais que cette roue peut tourner. Je sais que je peux retrouver la stabilité. On a les signes fixes du zodiaque sur la roue de la fortune. On a l'énergie du taureau ici, maison 2, qui est là. On a l'énergie du Verseau, qui est aussi ici sur cette carte, qu'on retrouve ici sur la carte de l'étoile aussi. Euh, ouais, c'est le rayonnement, c'est la jouissance physique, matérielle, c'est... Ouais, on a l'énergie du lion, qui est aussi un signe fixe, avec cette carte de la force.
Il manque qui là? Il manque le scorpion. Il manque le scorpion. Mais le scorpion, c'est moi. Donc tout le monde est présent pour que la roue puisse tourner à ton avantage. Ouais. Et ce qu'il en ressort, c'est quand même ce besoin de stabilité, ce besoin de renouveau dans la stabilité. Voilà, j'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. Tous mes besoins sont remplis. euh, ça roule pour moi, quoi. Ça roule pour toi. C'est un message qui est pour toi. Donc, écoute, je regarde une dernière fois un petit peu qu'est-ce qui peut apparaître avant qu'on range les cartes. Alors, ranger les cartes, hein, tu l'as compris, si tu es déjà familier et familière ou familière avec mes vidéos, ranger les cartes fait partie aussi du message, puisque j'ai pour habitude de toujours regarder les énergies qui peuvent se trouver en bas du jeu, en dessous du jeu et au-dessus. Et ça permet d'avoir des petites précisions pour véritablement emballer tout ça et le rendre peut-être plus digeste. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est ce que je vais faire avec toi. Alors on va déjà ranger celle-ci. Alors, seulement ce que je donne vraiment sans attente m'est rendu. Mes déceptions sont une preuve flagrante de mes attentes. Seulement ce que je donne vraiment sans attente m'est rendu. Mes déceptions sont une preuve flagrante de mes attentes. C'est profond ça quand même, parce que... Ouais, ça sous-entend, hein, pour si on veut contextualiser avec le message, ça sous-entend que ce pardon que tu vas accorder, tu n'attends rien en retour en fait. Non, tu n'attends pas qu'on te pardonne aussi, tu n'attends pas qu'on te compense ou voilà, qu'on répare le mal qui t'a été fait. Et c'est inconditionnel, c'est l'énergie véritablement du poisson dans ses hautes énergies, ses hautes vibrations. C'est l'amour inconditionnel. Voilà, c'est le pardon, l'amour inconditionnel. Je n'attends rien de toi, je te pardonne tout simplement. En dessous, on a, du moins au-dessus, on a les miracles arrivent dans ma vie maintenant, à moins de prendre le temps de les voir et de les saisir. Bah écoute, les miracles, hein, le fruit, la nourriture, la maison d'eux, euh, ce qui t'attend derrière cette porte, une fois que tu l'auras franchie, euh, oui, ça peut sembler miraculeux, mais c'est véritablement le fruit de... Voilà, tu as pris le temps, c'est ce que ça dit, hein, à moi de prendre le temps de les voir et de les saisir. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. La guérison vient au moment où je me pardonne mon passé et cette délivrance est la clé de la spiritualité. Je me pardonne mon passé. Je règle mes comptes avec le passé. J'accède à la spiritualité, énergie du poisson. Bon, c'est une notion qui est importante dans ce message quand même. C'est vraiment une notion importante de te libérer des erreurs que tu as pu faire, de ce que tu identifies comme des erreurs et de libérer les autres. C'est au centre c'est au centre de ton expansion, c'est au centre de ton épanouissement, parce que moi ce que je vois derrière cette porte, c'est ton épanouissement, c'est ton rayonnement personnel, c'est toutes les choses matérielles aussi, et c'est... quand je dis choses matérielles, c'est pas que ça, hein, c'est ce qui fait du bien à tes cinq sens, hein. C'est voilà, c'est ce que tu manges, ce que tu bois, les odeurs qui remplissent tes narines, les belles choses que tu peux toucher, sentir, peut-être ton partenaire aussi, avec qui les choses s'améliorent et s'arrangent parce qu'aujourd'hui tu prends le temps d'explorer ta sexualité avec cette personne. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est assez vaste. C'est, je le rappelle, un message public et général pour du privé, du personnalisé, des situations euh, particulières. Tu as pour ça en description les liens, le lien pour aller
euh, vers une guidance privée, personnelle et payante évidemment, puisqu'il ne s'agit pas des mêmes choses. Ici, on est dans l'énergie collective. Alors, ensuite, ici, j'améliore mon sommeil. Donc oui, c'est un petit plus. Peut-être qu'il faut que tu dormes davantage, que tu trouves le moyen peut-être de te coucher plus tôt. Je guéris mes blessures intérieures. Voilà, on est encore dans la notion du pardon. Euh, Écoute, ensuite, on va ranger les cartes du tarot. On va ranger celle-ci. Alors, en dessous du deck ici, on a le roi des épées et l'ermite. Ouais. Ce travail-là que tu as fait sur toi, il est arrivé parce que tu as pris le temps aussi de t'isoler, de te mettre un petit peu de côté. Tu as pris le temps de mieux te connaître, de mieux savoir ce qui est juste pour toi, ce qui est vrai pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux entamer ce processus de pardon et de guérison, de libération de toi-même et de l'autre. Certes, il y a eu beaucoup de déceptions émotionnelles, il y a eu beaucoup de coupes émotionnelles renversées où tu as certainement eu l'impression qu'on n'a pas été très cool avec toi, pas très juste. Et en t'isolant, en prenant le temps de l'introspection, voilà, en prenant le temps de l'introspection, tu peux aujourd'hui dire que ce cycle douloureux où tu ne savais pas où tu en étais, où tu étais assailli par le doute, les pensées négatives, les hésitations, les pensées peut-être de colère et de haine envers toi-même et envers l'autre. C'est un cycle qui est révolu aujourd'hui, clairement. Aujourd'hui, tu es plus dans la maîtrise de ce que tu penses, maîtrise de tes idées, maîtrise de ta pensée, de ton mode de pensée. En dessous du deck, il y avait quand même le roi des épées. Tu maîtrises ce mental. Ce mental n'est plus ton esclave. Ou du moins, tu n'es plus, pardon, l'esclave de ton mental. Enfin, on va ranger. Alors, sous ce deck-là, ouais. Non, non, l'équilibre est atteint aujourd'hui. L'équilibre est en train d'être atteint, en tout cas. Euh, la décision juste est possible parce que le travail a été fait pour justement rééquilibrer un petit peu toutes ces énergies qui étaient dispersées par le passé. Et puis, ben, en ayant fait la paix avec l'autre, cette force que tu as pu acquérir te permet aujourd'hui d'être plus modéré, plus tempéré, de réagir moins vite euh, et de façon moins passionnée, moins incontrôlée, donc de façon plus, du coup, plus sage et plus raisonnable. Et bah, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et cette nouvelle manière d'agir, cette nouvelle manière d'entreprendre, euh, tu le vis véritablement comme un accomplissement, un succès, quelque chose que, ouais, comme on a vu que tu as toujours souhaité. On l'a vu avec la carte de l'étoile, quelque chose que tu as toujours voulu. Ensuite, ouais, chaleur, feu, plaisir, appartenance. On a encore la notion de plaisir. C'est important hein, dans ce message, cette notion de jouir de la vie, de jouir des choses, de jouir des choses matérielles, de jouir de ta nourriture, de jouir de ta sexualité, de jouir des possessions matérielles. Je crois que je me répète.
c'est en dessous du deck. Et au-dessus, intimité, famille, possession, protection, sécurité. Ouais, c'est cette stabilité, la maison. C'est l'énergie de la stabilité. C'est maison 2 aussi. Tu sors de cette prison, tu t'es libéré de la prison du ressentiment. Pour enfin pouvoir profiter de la vie pleinement, tout ce qu'elle offre, cette vie terrestre, cette vie ici, physique. Tous les matins, tu te lèves avec une forte envie ouais, de subvenir à tes besoins, clairement. Tes besoins les plus naturels, on va dire. Tes besoins les plus légitimes et les plus naturels. Alors, on a ensuite ouais, le non mental. Le non mental. Le fait d'aujourd'hui ne pas laisser ce mental te contrôler, ne pas laisser les doutes, les hésitations te contrôler. Aujourd'hui, non, cette maîtrise, tu l'as acquise et tu sais comment switcher une pensée qui ne te sert pas, une pensée ouais, qui va à l'encontre de tes aspirations. Et la sincérité. Bah oui, parce que pour se pardonner, pardonner à l'autre, il faut une bonne dose de sincérité, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. On ne peut pas rentrer dans la démarche du pardon si on est dans la négation, si on est dans la dissimulation. Enfin voilà, il faut vraiment une bonne dose de sincérité pour pouvoir franchir cette porte qu'est le pardon. Un gros thème, hein, parce que je crois que c'est déjà la deuxième ou troisième fois sur 3 vidéos publiées. On est quand même collectivement dans une grande notion de pardon là en ce moment. Bon, écoute, moi je n'ai pas d'avis à avoir sur ces messages. Je suis juste là pour les transmettre. Et enfin, on va ranger cette fameuse carte qui est sortie là comme ça. Cette fameuse porte et on va voir. Moi je suis très curieuse de voir ce qu'il y a sous le deck et au-dessus pour cette carte. Alors, ouais. Ouais, ça a été conflictuel, hein. Ça a été super conflictuel. Ça a été super conflictuel. Ici, les uns ne sont pas d'accord avec les autres. On essaye tous de se... Ouais, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Et forcément, s'il y a la notion de pardon, c'est qu'il y a eu effectivement conflit, il y a eu guerre, il y a eu désaccord. Voilà, tout ça, là, toutes ces énergies qui nous tirent vers le bas, qui qu'on soit. Et au-dessus, on a... Ouais, une nouvelle façon d'entreprendre les choses. Une nouvelle façon de faire les choses et de récolter dans la vie matérielle aussi. Voilà, ça c'est clair et net. Pour finir par, bah, le roi de la maison 2, c'est le roi des pentacles. C'est celui qui règne, mais alors, regardez-moi sa tête. S'il n'est pas dans la satisfaction matérielle, celui-là, c'est que moi, j'ai rien compris, hein. C'est ça qu'il y a de l'autre côté de la porte. C'est le fait ouais, de pas avoir à manquer de quoi que ce soit à un moment donné, quoi. Et d'avoir ces affaires qui tournent parce que c'était inévitable. J'ai encore envie de le dire, cette roue a tourné, elle a tourné parce que tu as fait le travail et le travail est essentiellement d'abord sur toi intérieurement avant de avant de voir les fruits apparaître extérieurement. Oh, mais là, il y en a plus qu'assez, quoi. Le 10 de pentacle. Ouais. Ça, c'est tellement il y en a que je peux donner aux autres. Voilà, tellement j'ai ce qu'il faut, tellement... Ouais, regarde, il y a des bijoux autour de sa boîte. Il met encore une pièce dans sa boîte. C'est... Ouais, l'énergie du 10 de pentacle,
c'est la satisfaction matérielle la plus totale, quoi. C'est la satisfaction matérielle la plus totale. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite, vraiment de tout mon cœur. Ce message a peut-être résonné du début à la fin pour toi, peut-être qu'il y a eu une ou deux parties ou voilà, qui t'ont parlé, qui ont pu résonner pour toi. Ma satisfaction, c'est de l'avoir transmis. Si tu souhaites partager avec moi ce que ça a pu t'apporter ou le bien que ça a pu te faire ou quoi que ce soit d'autre comme réflexion, tu as les commentaires pour cela. N'hésite pas évidemment à aimer cette vidéo, à la partager si tu estimes que ça peut être utile à quelqu'un de ton environnement, pourquoi pas. Et puis, bah écoute, prends bien soin de toi, continue le travail que tu fais au quotidien sur toi-même. Et je te dis avec grand plaisir, à très bientôt. C'était Karen.